Alors, je vais vous parler de ENT, Environnement numérique de travail. Pour y accéder, c'est donc via le site NetOcentre. Donc, le premier lien marche très bien. C'est un site sécurisé, donc il n'y a normalement pas de souci. Je vais sur l'onglet Connexion. Je fais partie des personnels de l'éducation nationale. Pour y accéder, c'est exactement la même chose que pour la messagerie ac-orléans-tour.fr. Donc, normalement, c'est la première lettre du prénom et le nom qui suit. Et suivi, donc, si on n'a rien changé, du numen en majuscule. Si jamais on a un souci, on peut faire un SOS identifiant, ça veut dire qu'il va nous demander d'y aller directement. Il va réinitialiser donc à partir de notre numen et de notre date de naissance le mot de passe qu'on avait mis sur notre messagerie. Je crois qu'il faut attendre 30 minutes pour que ce soit fait. Et comme ça, ici, on peut s'authentifier comme je viens de le faire. Donc avec première lettre du prénom et le nom entier, et puis le numen en majuscule. Donc je valide. Voilà, donc j'arrive sur le portail de l'ENT du lycée. Bon, c'est temporaire, cette présentation, on va la changer, puisque normalement on a une page d'actualité comme on peut le voir. On devrait pouvoir accéder au cahier de texte et donc à Pronote en fait, à partir d'ici. Pour l'instant ça ne marche pas. Je peux accéder à mon mail académique qui va m'ouvrir une nouvelle page internet. Donc c'est facile pour consulter nos mails en ac-orléans-tour.fr. Espace collaboratif, c'est donc le Moodle académique qui permet, nous, pour les profs de STI2D, d'échanger sur toute l'académie nos travaux. On peut faire une gestion des ressources, donc je vais vous parler plutôt des deux points, gestion et réservation des ressources et mes espaces de stockage. Donc le GRR, gestion et réservation des ressources, ça me permet donc de réserver des vidéoprojecteurs, réserver la salle de conférence, la salle G102, en fonction d'un calendrier qui est ici. Je peux donc réserver aussi chez le chef des travaux du matériel, en le sélectionnant ici. Et là, j'ai tout ce qui est disponible, normalement. Je peux aller voir donc mes espaces de stockage, ça veut dire les serveurs qui sont situés dans la loge du lycée. Donc pour ça, je vais sur le lycée, voilà, je mets mon mot de passe en minuscule. Alors attention, là c'est mon mot de passe de réseau. On reconnaît notre identifiant de réseau du lycée, prénom.nom, plus le mot de passe du lycée, donc qui n'est pas le même que le mot de passe de la messagerie académique. Je m'authentifie, et là ça marche. Donc, pour surfer un petit peu, pour aller voir ce qu'il y a dedans, eh bien, il faut que je clique ici sur la gauche, dans mon arborescence. Première chose qui m'intéresse, c'est donc mes documents. Je peux aller voir mes documents, et tout ce qu'il y a dedans, toutes mes sauvegardes, etc. On a mis quelques logiciels réseau disponibles, donc CCleaner, des choses comme ça. Logiciel de notes, il n'y a rien, banque de logiciels non plus, antivirus non plus. Ce qui va être très intéressant, c'est d'aller consulter nos groupes. Alors si je consulte mes groupes comme cela, ici sur la gauche, je vois toutes mes classes et tous les groupes auxquels j'appartiens. Par exemple TI2D, je peux aller voir en TI2D. J'ai un répertoire d'accompagnement personnalisé, un répertoire de devoirs, e-tech, etc., etc. Et donc là-dedans, je peux mettre sans aucun problème, je peux déposer un fichier que j'aurais envie de donner aux élèves de terminale I2D à partir de chez moi. Surtout, une fois que j'ai terminé mon travail, ou une fois que j'ai consulté mes documents que j'avais envie de consulter, eh bien, je fais déconnexion. Et voilà, c'est terminé. Normalement, ça doit bien marcher. C'est vraiment en phase de gros changements sur ce site. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça ne sera pas forcément comme cela. Aujourd'hui, ça fonctionne. Hier, ça ne fonctionnait pas. Voilà.